Bonjour, je suis Nelly Blanchard, l'actuelle responsable du master Civilisation, Culture et Société, et je souhaite vous le présenter en quelques minutes. Ce master recherche de l'Université de Bretagne occidentale est adossé au centre de recherche bretonne et celtique, le CRBC. Il comporte 5 options. L'option Histoire et Histoire de l'art, ancienne et médiévale, dont le responsable est Yves Coitivi. L'option Histoire et Histoire de l'art moderne et contemporaine, dont le responsable est Philippe Jarnoux. L'option Ethnologie, dont la responsable est Géraldine Leroux. L'option Philosophie, dont le responsable est David Jousset. L'option Breton, dont la responsable est moi-même, Nelly Blanchard. Et enfin, il existe un parcours préparation à l'agrégation d'histoire, en collaboration avec l'INSPE, dont le responsable est Yves Coitivi. Deux petites remarques. L'option philosophie ne marche qu'à mi-régime et seule la moitié du volume des heures de philosophie n'est dispensée par rapport au volume horaire des autres options. Il faut donc contacter David Jousset pour avoir de plus amples informations. Deuxième information, le parcours de préparation à l'agrégation d'histoire n'ouvre pas tous les ans et dépend du nombre d'inscrits dans ce parcours en juin de l'année précédant la rentrée universitaire. Un mot maintenant sur l'organisation générale de cette formation. Elle comporte 4 semestres, S7, 8, 9 et 10. Au S7, les cours sont plutôt orientés sur la méthodologie de la recherche. Au S8, le thème principal, mais non exclusif, est la Bretagne et les pays celtiques. Au S9, le thème, les marges. Et au S10, c'est la rédaction du mémoire qui va occuper la plupart de votre temps. Encore un mot sur l'organisation générale, mais cette fois-ci des 3 premiers semestres, puisque le 4e, on l'a vu, le S10, est presque entièrement consacré à la rédaction de votre mémoire de recherche personnelle. Ces 3 premiers semestres s'organisent de la manière suivante. Il y a d'abord une série de cours spécifiques à la formation, pour 6 et 6 ECTS, puisqu'il y a 2 UE. L'UE numéro 1 est constitué de cours communs à toutes les options, 24 heures par semestre, et de cours de votre option principale, 48 heures par semestre. En UE2, vous aurez à choisir un cours d'option découverte parmi les 4 autres options de votre master, 24 heures par semestre. Je vous donne un exemple. Vous souhaitez vous inscrire dans ce master CCS, option ethnologie, c'est votre option principale. Vous aurez donc, en plus des cours communs, 48 heures d'ethnologie. Pour l'UE2, il va vous falloir choisir 24 heures de cours d'une autre option, parmi philosophie, breton, histoire ancienne médiévale ou histoire moderne et contemporaine. Voilà. Deuxième grande partie de la formation, il s'agit des cours transversaux à tous les masters de l'UFR, qui valent 3 plus 3 plus 3 ECTS, puisqu'il y a 3 UE. UE3, documentation, culture numérique, suivi de conférences. UE4, langue vivante. UE5, insertion professionnelle. Et enfin, troisième grand bloc de cette formation, votre recherche personnelle, qui va compter sur ces 3 semestres pour 9 ECTS. Il s'agit de l'UE6, intitulé Projet tutoré stage, mais qui est constitué en fait du suivi de votre mémoire de recherche en relation avec le directeur de mémoire. Alors, pour revenir au cours, voici quelques exemples de cours d'options de cette année 2019-2020. Pour l'histoire ancienne et médiévale, par exemple, sources textuelles et paléographie, prospection archéologique, documents iconographiques grecs, documentation médiévale, base de sigillographie, livres enluminés, sources de l'histoire de Bretagne, etc. Pour l'option histoire moderne et contemporaine, méthodologie de l'histoire moderne et contemporaine, sources, archives, outils, interdisciplinarité, mais aussi les échelles du politique, institutions et vie politique dans la Bretagne moderne, ou encore le mouvement breton dans les relèves européennes, etc. En ethnologie, anthropologie économique, anthropologie maritime, la crise des représentations, la construction d'un sujet de recherche, la construction de l'objet, l'Océanie vue de la Bretagne et des pays celtiques. En philosophie, séminaire de philosophie générale, méthodologie spécialisée à la philosophie. En breton, suivi méthodologique, histoire des études celtiques, les femmes dans la littérature de langue bretonne, variations géolinguistiques, la littérature mondaine en breton, la littérature paysanne en breton, etc. J'en viens maintenant à votre mémoire de recherche.
À côté de la formation intellectuelle générale, constituée par les cours, les conférences, etc., le mémoire de recherche constitue le cœur de cette formation. Il s'agit de savoir mener sa propre recherche avec l'aide d'un directeur, d'une directrice de mémoire. C'est à l'étudiant de prendre contact avec le directeur de son choix. Cela peut dépendre, bien sûr, de la thématique choisie, de votre sujet problématique envisagé, des affinités avec tel ou tel enseignant-chercheur, etc. Le suivi, rythme et nature des rendez-vous, organisation des étapes de la recherche, etc., est à déterminer avec le directeur de mémoire. Et d'ailleurs, il peut évoluer durant ces 2 années de recherche. Cette recherche personnelle est donc à réaliser en 2 ans. De manière classique, le Master 1 est une ébauche de cette recherche qui sera complétée et terminée, finalisée en quelque sorte en Master 2. C'est-à-dire qu'on attend de vous en Master 1 au moins une introduction problématique, une sous-partie rédigée, une bibliographie, c'est-à-dire que vous ayez constitué votre corpus et puis déblayé le terrain, fait un état de l'art, comme on dit, puis en M2, vous complétez votre recherche. Mais il existe d'autres possibilités, comme la réalisation de 2 mémoires complets, un en M1, un en M2, mais cela est à voir avec votre directeur de recherche. Pour cette raison, il y a, dans tous les cas, une soutenance à la fin de chaque année. Au M1, il s'agit de l'UE6 pour 9 ECTS. Au M2, puisque là, normalement, le mémoire est complet et finalisé, pour 30 ECTS. Très important, pour candidater à cette formation, et si vous le souhaitez donc, notez ceci, il est demandé de fournir un sujet de recherche, même provisoire, et le nom d'un directeur de mémoire. Prenez donc contact avec un enseignant-chercheur de votre choix pour évoquer un sujet de recherche, lui demander s'il accepte de vous suivre, pour lui demander conseil sur des possibilités de sujets, et discuter avec lui de tout cela pour faire évoluer votre réflexion. Si jamais vous ne savez pas qui contacter, n'hésitez pas à prendre conseil auprès des responsables d'options, dont les noms ont été fournis dans la diapositive un petit peu plus haut, ou auprès de moi-même, ou de la future, ou du futur responsable de la formation. Quels sont les débouchés de cette formation? Le master CCS, Civilisation, Culture, Société, assure aux étudiants des compétences qui permettent de se réaliser et de se préparer efficacement à passer les concours exigeants de la fonction publique par l'apprentissage de l'esprit de synthèse, de la rédaction, de l'utilisation de statistiques, d'outils numériques, etc. Ces apprentissages sont variés. Accès aux travaux issus de la littérature scientifique internationale. Veille scientifique au service des acteurs du domaine de la culture et du patrimoine. Constitution de corpus appropriés aux problématiques soulevées ou aux situations d'investigation, que ce soit des textes, archives écrites, archives orales, questionnaires, entretiens, images. Apprendre à situer son travail au regard de la déontologie, notamment des données personnelles. À construire individuellement et collectivement un protocole de recherche, exposé à l'écrit, à l'oral, et défendre son point de vue. Transmettre des idées ordonnées et argumentées par la recension, le compte-rendu, le poster et la synthèse. Et bien entendu, votre recherche personnelle. Enfin, pour terminer, quelques informations pratiques. La responsable actuelle de la formation est Nelly Blanchard. C'est donc moi-même. Voici mon adresse email à laquelle vous pouvez me contacter sans hésiter. Cette formation a également un secrétariat et la secrétaire est Anne-Marie Salvant, dont voici l'adresse mail et le numéro du bureau B206. Je vous invite par ailleurs à contacter directement les responsables d'options si vous souhaitez avoir des informations précises sur telle ou telle option. Si vous voulez des informations plus précises sur cette formation, vous en trouverez sur le site de l'UBO, au niveau du Master CCS. Enfin, si vous voulez candidater, il va vous falloir aller sur ce lien, e-candidat, puis compléter le dossier de candidature qui est en ligne. Donc vous cliquez sur ce lien, puis sur Faculté des Lettres et Sciences Humaines, puis sur Master, et là vous trouverez le Master CCS. Vous pourrez alors compléter le dossier et fournir les pièces demandées, fournir un sujet de recherche, même provisoire, comme je l'ai dit, et le nom d'un directeur de mémoire. Attention,
il y a des dates de dépôt de candidature. Actuellement, il est possible de s'inscrire, ou du moins de candidater, pardon, puisque le dépôt de candidature est ouvert du 20 avril 2020 au 11 juin 2020, puis qu'une seconde séance d'ouverture aura lieu entre le 20 août et le 10 septembre 2020. Voici pour les informations pratiques. Donc n'hésitez pas à contacter les membres de l'équipe pédagogique, les directeurs d'options ou moi-même, ainsi que la secrétaire. Merci pour votre attention.